Bienvenue à ce quatrième conseil. Je vais commencer par quelques nouvelles, bonnes, pas forcément très bonnes. Donc, comme vous avez remarqué, il fait chaud. Donc, il y a une canicule qui est en cours et on est en vigilance rouge, niveau 2, depuis mi-aujourd'hui. Donc, les élus fortement aidés par les services ont commencé hier à appeler des personnes fragiles pour prendre des nouvelles, et acheminer de l'eau en cas de besoin. Donc j'ai eu quelques retours tout à l'heure que les personnes appelées sont très contentes de la l'aide. Donc c'est déjà une bonne chose. On va continuer. Les écoles ont été contactées aussi afin d'aider les enfants à l'après-midi. Et quand ce n'est pas possible, des lieux climatisés seront à leur disposition. On a procédé à l'annulation des événements sportifs et culturels, adaptés aux horaires de temps de travail des agents. Donc je remercie les services, à la tête de Simon, qui a tout ça avec les élèves. On travaille aussi activement pour climatiser les écoles, car ces épisodes nous sont plus exceptionnels. L'adjoint de travaux, et Urmel qui vient d'arriver, Alexandre Arnoux, a déjà travaillé avec les services. Ils ont déjà lancé une consultation pour la climatisation d'au moins une classe par école. Donc on est dans la phase ouverture des prix, réception des comptes des écoles. Voilà. Donc on a un petit peu anticipé, mais la chaleur nous a donné son choix. À savoir que pour ça, la communauté de communes est prête à nous aider. On n'a pas besoin d'argent, mais c'est toujours bien quand on en sort. Et on reste dans la même thématique. Je vais passer juste la parole à Katia, 30 secondes pour nous parler peut-être des besoins pour la maison de retraite. Bonjour à tous. Donc, je suis allée en début d'après-midi à la maison de retraite et effectivement, suite à la demande de l'ARS, il se peut que ce week-end, des anciens de Cattenom ou peut-être des petits villages avoisinants soient rapatriés sur la maison de retraite parce qu'ils ont des salles climatisées en bas. Par contre, la directrice me demandait, le personnel est réduit en week-end et elle demande s'il y a des bénévoles au sein de notre équipe pour peut-être faire des permanences samedi après-midi et dimanche après-midi pour s'occuper des personnes justement. Voilà, donc je dis que je me renseigne ce soir et que demain je vous fournirai des noms et téléphones pour les personnes qui veulent bien un petit peu consacrer leur après-midi. Merci. Voilà. Donc, je rappelle que Katia, c'est la présidente de la maison de retraite. Merci. Un petit point léger sur les festivals pour dire que c'est une édition qui est conforme aux autres années. Beaucoup de monde le samedi et pas mal le dimanche, malgré les nombreuses fêtes aux alentours. La mobilisation des élus et des services surtout ont permis d'avoir une belle fête. J'ai invité quelques élus du territoire, donc deux parlementaires, il y avait le sénateur et la députée qui sont venus, le président de la FEPA, mais je me suis un petit peu intéressé parce qu'on m'a fait savoir que les estivales c'était comme une fête communautaire, donc on est dans la discussion pour que la communauté de communes soutient cette fête. C'est-à-dire, quand on fera la prochaine, peut-être qu'on demandera un peu de sous aussi pour l'organisation. Il y a eu un petit souci dimanche soir. Un président d'association s'en est pris à des agents communaux. Donc c'est parti un peu trop loin. Donc, on a séparé comme on a pu. Donc le
président est venu lundi matin, on l'a reçu avec Simon. Donc il présente ses excuses à l'ensemble des gens qu'il a pu. Il a mis ça sur le compte de. Voilà, c'était le dimanche soir. Je ne le dis pas là parce que comme c'est filmé. Donc voilà, ça ne va pas s'arrêter là. Donc moi j'en profite demain avec Alexandre pour aller voir les services techniques à 7h, 7h30 je crois, pour un petit peu présenter les excuses du président et de rassurer pour la continuité. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Et samedi, il y a eu le réveil de l'ordre en présence du l'évêque. Il a bien aimé, donc maintenant l'évêque il est béni, il est réveillé, donc il va pouvoir sonner. Il est béni aussi, hein, vous savez. Il est béni par le maire de Cattenom. Donc il est jouable et ça promet. Madame Graff, retenez-vous. Oui. C'est pas facile d'avoir un micro, donc. J'espère qu'on va l'utiliser assez souvent. Donc je pense qu'il y aura une formation sur le service culturel. Déjà, les organismes sont déjà tout contents. On va en avoir au moins 5 ou 6 qui sont intéressés par une programmation. Franchement, c'est chouette. Donc ceux qui l'ont entendu, ça s'enlève. Et enfin, la permanence de Zentich sera tenue désormais par Thierry Navet, qui en a exprimé le souhait, et je le remercie. Les horaires sont admis. Et maintenant, je voudrais juste rendre hommage à un ancien conseiller municipal, M. Louis Malbach, qui est décédé lundi 24 juin 2023. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de M. Aloïs Malbach, survenu le 24 juin. L'équipe municipale souhaite aujourd'hui lui rendre hommage. M. Malbach fut un ancien conseiller municipal, profondément engagé dans notre commune aux côtés de M. Boller. Durant de nombreuses années de mandat, il a consacré son énergie, son temps et ses compétences au service de l'intérêt général, avec sérieux, dévouement et un attachement sincère à la vie communale. Son engagement au sein du conseil municipal a marqué durablement notre collectivité. M. Malbach était également très investi dans la vie associative et culturelle de notre village. Il a participé activement au conseil de fabrique, à l'association des anciens combattants et fut un membre fidèle de la chorale de l'église pendant de longues années. Par sa présence et sa voix, il contribue à faire vivre un patrimoine humain et musical apprécié de tous. En ces moments de deuil, nos conseils les plus sincères vont à sa famille et à ses proches, à qui nous adressons toutes nos sympathies. Nous saluons aujourd'hui la mémoire d'un citoyen engagé, attaché à sa commune et à ses habitants, et je vous propose d'observer un moment de recueillement pour son honneur. Je vous remercie que M. Malbach propose un complet. Sans transition, et comme le torrent étant atteint, je vous propose de débuter le conseil. On a reçu des procurations, M. Andrzejewski pour moi-même, Mme Orientale pour Pauline Valentin, et M. Julien Fischer pour Jean-Luc Monsu. Mme Valérie Nazimet est absente excusée. M. Didier Lininger était sujet pareil. Donc, je n'ai pas d'autres. C'est tout.
On va commencer par désigner un ou une secrétaire de séance, un peu plus jeune. Est-ce que Thibaut, tu acceptes? Merci. Donc, on va démarrer le conseil. Donc, approbation du PV de la réunion du conseil du 6 mai 2026. Est-ce que vous avez des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Mon deuxième point, c'est le relevé des décisions du maire. Vous les avez lues. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être des explications sur un point ou un autre, n'hésitez pas. C'est un bon. Je vous remercie. Point 3. Désignation au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLEC. Si vous voulez, en deux mots, je n'avais pas réussi à expliquer la dernière fois. Je parle de la crèche, donc la crèche, avant, elle appartenait à la commune. Donc elle était montée communale. On a donné la compétence et montée à la commune. Et donc, au final, il y a des échanges de flux entre la Comcom et la commune par rapport à ça. Donc, la commission sert en fait à analyser ce qui revient à la commune, ce qui repart dans l'autre sens. Je ne suis pas clair, mais c'est pas grave. Alors, comme c'est une commission au siège en général des maires, donc je me propose et comme candidat suppléant, je propose Katia Soria en charge des finances. Si vous avez des questions là-dessus, je peux vous répondre. Et si vous souhaitez voter à bulletin secret, vous avez le droit. Sauf que au comité chaud, je vous demande de vote à main levée. Donc, à moins qu'une personne. On est en démocratie, hein. Je ne vous cache pas qu'il n'y a pas de souci. Donc, des questions? Vote à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors maintenant, on passe à la désignation des commissions au point 4 des conseils municipaux dans les commissions communautaires. Il faut savoir, à la communauté de communes, il y a un certain nombre de commissions au siège d'office des conseillers communautaires. Mais la communauté de communes ouvre ces commissions aussi aux élus municipaux. Alors, vous avez un certain nombre de commissions. On vous a fait part de cette demande-là. J'ai eu quelques réponses. Donc, pour la commission Petite Enfance, Santé, Affaires sociales, donc famille 20 ans. Pour la commission Politique, Tourisme, Attractivité et Mobilité, Philippe Moison. Commission Environnement et Développement Durable, Alicia Andrzejewski et Philippe Moison. Commission Politique de l'eau et de l'assainissement et de la GENAPI, Alexandre Arnaud. Commission de coopération transfrontalière, contractualisation et mutualisation, Jérôme Vollet et Julien Fischer. Commission du développement économique, aménagement du territoire et voirie, Alexandre Arnaud. Commission de suivi des travaux et de gestion des équipements communautaires, Guillaume Chal et Julien Fischer. Commission politique sportive et culturelle, Jérôme Vollet.
Pour la commission développement numérique et nouvelles technologies de l'information, Amélie 20 ans. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se rajouter là-dessus? Sachant que ces commissions communautaires sont composées pour une majorité de conseillers communautaires dans la limite des 15 places, c'est-à-dire s'il y a 8 contrats, il faut qu'il y ait au moins 8 conseillers communautaires, et le reste, ça peut être des conseillers, des adjoints communaux. Est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée? Des questions? Pas de questions? On va passer au vote. Sachant que nous, conseillers communautaires, Jean-Luc aussi, toi tu es dans les... Et moi je suis dans le développement durable et l'environnement. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adhésion à la centrale d'achat de Moselle Fibre. Considérant que la centrale d'achat constituée par Moselle Fibre permet à ses adhérents l'acquisition d'équipements numériques auprès de fournisseurs présélectionnés en garantissant une optimisation des coûts tout en assurant une bonne qualité de service et d'équipement. Donc, le conseil municipal est invité à délibérer pour adhérer à la centrale d'achat de Moselle Fibre, suivant les conditions jointes à la présente. Autorisé M. le maire à signer le formulaire d'adhésion ainsi que tout autre acte et document nécessaire à l'exécution de cette présente délibération. Donc, si vous voulez peut-être quelques explications, l'adhésion, elle est gratuite. Moselle Fibre prend seulement des frais de gestion à hauteur de 5% sur les commandes passées par la collectivité. Ce n'est pas vraiment gratuit, mais c'est plus simple. Juste un exemple, c'est intéressant. Par exemple, pour le tirage de la fibre entre la mairie et la médiathèque, par un prestataire, c'est 3 000 € TTC. En passant par la centrale d'achat, on est à 1 500 € TTC hors frais de gestion. Concernant les tablettes aussi, on peut aller avoir des réductions assez conséquentes parce que Moselle Fibre achète en vous. Ils ne sont peut-être pas bons partout, mais comme l'adhésion est gratuite, je vous propose d'adhérer à la Moselle Fibre. Vous avez des questions? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre, s'abstient, je vous remercie. Au point 7, c'est la tarification artistique de l'espace Victor Hugo pour l'année 2026-2027. Donc vous avez reçu le tableau avec les tarifs. Donc c'est quelque chose qui était déjà dans les clous. Donc je vous propose de les voter en l'état et que la commission culture s'occupe un peu de tout ça, parce que malgré tout, là-dedans, il y a aussi des choses qui sont un petit peu en parallèle avec la Communauté Culture, qui est une association. Donc il y a juste quelques ajustements à voir. Est-ce que vous avez des questions? Je voudrais juste rajouter des choses. Je voudrais juste rajouter depuis hier le CVH Laurent, donc, qui s'occupe de Pôle Peinture, fait une exposition des tableaux de tous les adhérents et en même temps il fait les inscriptions et les stages qu'il va organiser. Donc ça a commencé hier matin, ça va être tous les matins, samedi, dimanche. Je vous invite à aller voir, il y a de beaux dessins. Et il y avait pas mal de monde qui se réinscrit déjà, donc on peut que l'encourager aussi de ce côté-là. Mais n'hésitez pas à aller voir un matin, c'est intéressant à voir. Merci. Merci Katia. Bon.
Point 8. Alors, J'ai coupé la parole. oui, non, non, c'est... Quelle est les questions? On va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Donc c'est la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec les 4 000. C'est une convention qui actuellement est sur une durée de 5 ans. On a souhaité la réduire à 1 an pour répondre à certaines questions, pour sécuriser au fait ces conventions. Ce n'est pas le but d'enlever les périscolaires, mais simplement j'ai été alerté par le sous-préfet. C'est une association à qui la commune verse 4 000 euros. Donc sur 5 ans, on a des seuils, au niveau des seuils de marché, on est largement au-dessus. Donc on a reçu la Madame Janvier et Madame Antrich, qui est l'inspectrice. Oui, c'est inspectrice des finances de vous. La première chose qu'elle a dit, mais vous devez passer une consultation. Vous devez faire une consultation pour un expérience, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. On va juste simplement attendre une sécurisation par un cabinet d'avocats pour pouvoir nous signer sur les 5 ans, les 5 années suivantes. Donc c'est quelque chose que les 4 noms ont accepté sans problème. Donc on les revoit à l'issue de la consultation juridique pour éventuellement mettre une prolongation sur 5 ans. À savoir que comme c'est les 4 noms qui un petit peu pilotent les autres sites, donc les autres communes vont voter le même point. Donc, prolonge aussi pour 1 an. Ça nous permet aussi de pouvoir aussi discuter des modalités, peut-être des choses avec les 4 mondes. Jusque-là, on ne pouvait pas discuter, puisque comme on siège, on n'a pas de voix, donc on ne peut rien dire en fait. Si vous êtes d'accord d'approuver cette prolongation d'1 an, et d'autoriser le maire à signer tout acte ou document nécessaire à l'exécution de la délibération. Et si vous n'avez pas, est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Bon. On va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Point 8. Alors, c'est une convention de mise à disposition de l'école Pompidou à l'association Les 4 mondes pour leur activité de s'entraide. Donc en été, les 4 mondes utilisent l'une ou l'autre salle ou l'autre école, donc on est obligé quand même de conventionner. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention de mise à disposition? Sachant qu'ils sont une partie de l'école. La question, on va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, point 9. La convention. Le point il est long, mais en fait, c'est juste pour reconventionner avec l'association Moustache, SOS Moustache. Donc, c'est de stériliser et gérer les animaux purants. C'est une obligation légale du même. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Donc la participation financière de la ville est de 80 centimes par habitant, est destinée à couvrir une partie des frais engagés. On est à environ de 2 000 euros de convention par an. Donc à la fin de l'année, ils nous envoient un rapport de tout ce qu'ils ont traité sur la commune.
Donc, considérant la nécessité d'agir pour le bien-être animal et la tranquillité publique sur le territoire, le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la convention, d'autoriser le maire à signer la convention une fois que celle-ci aura été finalisée en des termes comparables, et annexés, d'autoriser le maire à signer tout acte ou document relatif à cette convention est nécessaire à conclusion ou à son exécution et donc s'avérer de validité. Et donc d'autoriser le versement de la participation financière prévue, calculée sur la base de 80 centimes par habitant, destinée à couvrir les frais liés à la stérilisation et à l'identification des chats errants. Vous avez des questions? Oui. Alors moi j'ai juste une question. Okay. Le micro. Non, je parle assez fort. Mais on m'entend. Mais on garde quand même la convention avec la SPA de Thionville. Oui. D'accord. Oui. Comme on ne parle pas de la convention qui est signée, donc c'est qu'elle est gardée. Voilà. D'accord. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 10. Attribution des subventions aux associations sportives locales. Donc le groupe de travail subvention, que je remercie, qui est composé de... Mais si, je sais. Vous faites le contraire. Non. C'est un groupe, voilà. Il y a Jean-Luc, je crois aussi, qui est dans le... Donc ils ont examiné, lors de sa réunion du mois, quelques subventions qu'on a classées par thématique. Donc là, on parle d'associations sportives locales, ensuite on parlera de... Ah, ok, t'avais pas eu le message. Dis-nous. D'associations à vocation sociale. Et puis, c'est tout. Si, il y a encore la fête patronale. J'ai souhaité séparer par catégorie, histoire que les gens puissent s'exprimer sur les différentes associations, qui ne sont pas d'accord avec une subvention, il faut une place. Donc, concernant les associations sportives locales, donc, on a reçu 3 demandes, une de l'US Club en hauteur de 4 000, à titre de subvention exceptionnelle pour la célébration d'une 80e année de l'association. Ça tombe très mal parce qu'avec la canicule, ils devaient faire leur fête ce week-end et c'est annulé par le sous-préfet. Bon, je pense qu'ils vont redonner une date pour cette fête-là. Les volants Mosellans à hauteur de 1 500 € au titre d'une subvention de projet pour l'organisation des séances d'encadrement sportif. Et pour le tennis club de Vietnam, c'est très bizarre comme chiffre, hein, on va vous l'expliquer. C'est 7 777 €. Je vais passer la parole à Jérôme. Mais voilà. Je viens de passer la parole, mais je suis parti du... Oui, ok, il n'y a pas de souci. Non, c'était juste pour expliquer l'enveloppe et les dernières subventions qui ont été données. En fait, on a reçu des demandes de subventions additionnelles après les demandes de subventions qui sont arrivées et qui ont été attribuées en début d'année. Donc il restait une enveloppe de 20 000 € qui ont été réparties entre les dernières demandes qu'on a reçues depuis l'attribution des subventions initiales. Merci pour l'explication. Donc on a fait le fond du panier.
À savoir que la demande initiale qui était déjà plus ou moins acceptée par par l'ancienne municipalité de 15 000 euros, donc, qui permettait parce que c'est pour gérer le haut niveau. Et comme l'association a encore des fonds, elle a souhaité ne demander que la moitié. Est-ce que vous avez des questions? On va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 12, attribution d'une subvention pour l'animation locale de la fête patronale de Zenfish. Donc le groupe de travail encore dit a travaillé par pris connaissance de la demande de subvention présentée par l'organisation, pour l'organisation de la fête patronale de Zenfish et a formulé ses propositions conformément au règlement municipal d'attribution des subventions. Cette manifestation participe à l'animation du quartier de Zenfish, du village de Zenfish, du grand village de Zenfish, et contribue au renforcement du lien social entre. Ok. Bah, écoutez, j'ai inversé les points, je reviendrai sur l'autre point avant. Mais je continue quand même sur si vous voulez bien, sur la solution patronale. On regarde les éléments présentés. Le groupe de travail a émis un avis favorable à l'introduction d'une subvention de 1 500 €. Est-ce que vous avez des commentaires? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Et je reviens au point 11. C'est l'introduction de subventions aux associations à vocation sociale et solidaire. On a eu 3 demandes. La vitrine de Catherine de 3 000 € à titre de subvention exceptionnelle destinée à la constitution d'un fonds au nom pour l'organisation de l'événement Rose qui se passera le 11 octobre. Donc, le souhait de l'association, c'est de déjà ils vont changer de nom, je pense. L'événement, ce sera plus Octobre Rose, mais ce sera la fête nomoise. Et ils veulent mettre toute la commune en rose. Donc, ils ont fait des propositions. La commission travaille à ce sujet avec les habitants. Une deuxième subvention, c'est la pédiatrie enchantée, sans nom d'un soutien à l'action de l'association. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point 13 concerne un don de la sauvegarde du bâtiment. Donc, il s'agit de l'incendie de l'église paroissiale Saint-Cyrien de Montenay. Donc, je vous propose de faire un don de 1 000 € à la Fondation du patrimoine dans le cadre de la souscription ouverte pour la reconstruction de l'édifice. Et donc, cette dépense sera imputée à l'article budgétaire concerné du budget communal. Et si vous avez des questions là-dessus, pas de questions, l'église de Montagne vous remercie. Point 14, des points qui sont obligatoires, le 14 et le 15, en fait, c'est les délégations de services publics. Donc, la première, c'est l'exploitation
de l'épicerie, donc le rapport annuel du délégataire, vous l'avez lu. Vous voulez peut-être que je vous en fasse un petit résumé? Voilà. Une lecture d'un petit résumé du RAD, du rapport d'activité 2025. Ce rapport montre que le. Pardon, là, je suis sur- Bon, je vais faire plus simple, en fait, je vais passer juste la parole à la présidente de l'épicerie pour nous dire un petit mot sur l'épicerie. Ça te va? Alors, donc, au niveau de l'épicerie, l'Assemblée générale a donc eu lieu et donc il s'avère que la progression va tout doucement vers l'équilibre, tout simplement. Le but étant d'aller bien évidemment à l'équilibre et éventuellement aussi dans le positif, donc toujours en progression. Chose que on va s'atteler à faire pour la suite, puisque il va y avoir l'ouverture imminente, enfin, dans quelques mois, de la nouvelle épicerie Saint-Louis. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Il y aura besoin de plus d'espace pour. Il y aura plus d'espace, Ouais, donc il y aura plus de produits Voilà, et plus de produits frais surtout. voilà. C'est-à-dire qu'avant, il y avait, quand c'était l'été, il fallait choisir, par exemple pour les surgelés, quoi choisir Oui, et parce que enlever c'était des choses pour privilégier d'autres choses. Donc les glaces, par exemple des légumes surgelés ou des choses comme ça. Et là maintenant, avec le matériel qu'on va avoir, qui va être à disposition, il va y avoir un plus grand choix de produits toute l'année. Voilà. D'autres questions? Et l'ouverture imminente dans quelques mois, c'est... Alors, ça sera pour début septembre. C'est prévu pour début septembre. On attend avec impatience. Oui, Je pense que ça sera oui, ça va changer. Ça fait vrai. C'est comme- Il y aura un bel espace et ce sera bien lumineux, bien voilà. Ce sera beaucoup plus avenant aussi. Je pense que tu as des bonnes idées pour agencer Oui, on va, et donner beaucoup de possibilités en fait. oui, on va faire en sorte que ça progresse et que ça soit vraiment quelque chose de sympa et de ouais. Je pense qu'avec la partie bar, ça donnera aussi. Il y aura peut-être beaucoup plus de personnes qui vont Oui, aussi. il va y avoir plus de dynamisme Voilà. dans le... Et ça va répondre à un besoin qui est... D'ailleurs, on a eu une expérience pour la fête de maman avec les fleurs. Oui, Ça a bien marché. Hein. ouais, ça a bien marché. Il y a 30 bouquets qui ont été vendus. Dans la matinée tout de suite. Ouais. Avant plus de dimanche. Ouais.
dès le début, tout est parti très vite. Donc voilà, on compte faire des choses, des actions de ce genre-là plus souvent, voilà. Parce que c'est des choses qui sont très, très utiles pour le gouvernement. Je pense qu'on aura un plus large panel de fruits. Donc, oui, c'est prévu aussi, puisqu'il va y avoir tout un étal avec des commisateurs, qui vont permettre d'avoir un choix plus important aussi au niveau des légumes, et qui par exemple, en ce moment, ça dépénalise. voilà. Ça ne va pas plus trop en prendre à la fois, finalement. Ouais. Donc voilà, tout ça, c'est une question de gestion. Oui, mais bon, ce sera doucement. Mm. Bon. Parce qu'on veut juste la réduction des services pour Oui, mais je voulais voir avec toi avant, parce qu'il y a encore un petit changement. Mais, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas parlé. Enfin, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, Oui, il va y avoir, voilà, sur la fin du mois d'août, il va y avoir une semaine de fermeture. C'est le temps du battement en fait, le temps de faire le déménagement, le temps de faire les commandes de réapprovisionnement pour le nouvel endroit. Donc il va y avoir une semaine de battement, la dernière semaine d'août qui sera fermée. Voilà. Donc on le fera savoir par toutes les choses comme on a fait jusque-là pour les bouquets, via le pocket, via toutes les petites choses-là, que tout le monde soit au courant de ça. Voilà. On sera les premiers clients. J'y compte bien. Oui, je suis cliente. Excusez-moi. Je ne dois pas faire. Et maintenant, je m'en excuse. Je suppose que tout à fait. Oui, c'est bon, simplement. Comme on était un peu en avance, donc, je terminerai juste mes propos pour dire que l'épicerie va déménager au 1er septembre, donc, 3 septembre, c'est plus précis. Donc, voilà. Je simplement informer tout le monde, donc, vous avez vu le bilan, donc, l'épicerie elle est en progression. Donc, pour l'instant, elle est encore un peu déficitaire. Donc, si on veut un service, il faut accepter de mettre beaucoup
Donc je pense que l'installation dans la nouvelle structure donnera un peu plus de visibilité pour le lycée. Donc je tiens mon contact. Voilà. Je vous remercie. Donc, on va passer au point. La deuxième VSP, c'est la IDES, c'est un peu plus compliqué. Donc je suppose que tout le monde a lu ce rapport qui fait un certain nombre de pages. Bon, par contre, là j'ai un petit résumé, donc je redis peut-être ce que c'est. Voilà. Le rapport 2025 montre que le réseau de chaleur de Vietnam fonctionnait globalement et conformément au contrat, avec une progression de l'activité et une amélioration de certains indicateurs techniques et financiers. Augmentation de l'activité de 19% de chaleur livrée, amélioration du rendement du réseau de 74%, pas d'interruption de service. L'impact environnemental est réel, donc ce sont 648 tonnes de CO2 en moins, 2025. Ces éléments montrent que l'outil fonctionne techniquement et contribue à la transition énergétique. Mais ça reste quand même un projet économiquement fragile. Donc le déficit est encore important, il est de 85 000 € en 2025, même s'il diminue, il reste structurel. Le modèle économique reste déséquilibré après plusieurs années d'exploitation. Donc, une dépendance au fuel persistante. La part bois est en baisse de 2%, à passe de 90 à 88%. La cause, c'est des problèmes techniques sur les installations de biomasse. Qu'est-ce que je veux dire encore? Donc, il y a des, comme vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de 74% de rendement, ça veut dire qu'il y a 26% de pertes. Donc, c'est les pertes réseau qui sont environ de 26%. Un rendement global encore limité malgré une amélioration. Une part importante de l'énergie produite est perdue, ce qui interroge sur l'efficacité globale du système. Le rapport insiste sur la nécessité de raccorder davantage d'usagers et certaines optimisations. L'équilibre du modèle dépend fortement de l'expansion du réseau. Sans nouveaux abonnés, la rentabilité restera difficile. Des coûts d'investissement complémentaires au niveau de la maintenance. Ce sont 41 000 € en 2025. Des problèmes techniques récurrents, mais ça c'est la vie d'une centrale biomasse. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Une question, c'est un bon fait. Le point 15. Donc, exploitation de la chaleur de biomasse, pardon, le point 7, pardon. Acceptation du versement annuel de la redevance BRDF au titre de l'occupation du domaine public communal par une canalisation de gaz. Donc je pense qu'ils se sont, en gros, ils se sont rendus compte qu'on avait une canalisation qui passait à la frontière de la commune. Et donc, voilà, on va nous donner 147 € de loyer, ça. C'est une redevance qui sera annulée. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le 17, c'est un poste technique, c'est un peu de ménage dans le tableau de technique, c'est ça?
Vous voulez peut-être dire un mot? Je peux simplement préciser qu'on avait passé une délibération sur le précédent mandat, le dernier conseil avant les élections. On avait ouvert des postes en avancement de grade par rapport à des données qui nous avaient été fournies par le CDG. Donc on avait fermé des postes pour en ouvrir. Et finalement, pour certains agents concernés, ils ne remplissaient pas encore les conditions pour prétendre à cet avancement. Donc on réouvre simplement les postes sur lesquels ils étaient. Pour qu'ils puissent avoir un poste web. Vous avez des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On arrive à la fin du conseil. Il n'y a pas de questions? Oui, une petite question. Élodie, tu vas... Je peux parler comme ça va plus parler, c'est pas. Oui. C'est pas une question, je me fais le porte-parole de nombreuses personnes des Annecy qui sont venues me trouver suite à la pose d'un permis de construire beaucoup d'Alsace-Lorraine au 8. Donc je me permets d'informer tout le monde que dans cette rue, donc la petite partie de l'Alsace-Lorraine qui est étroite, pas la grande partie, il y a une branche, pas du chemin Caron. On va le projeter. Parfait, merci. Et donc, du coup, les habitants de la rue, déjà, et un petit peu plus loin, vont se mobiliser contre ce projet, parce qu'en fait, il y a 9 appartements qui sont en projet. Et donc, j'ai été interpellée, ça me touche particulièrement, parce que la maison, une des maisons, c'est la maison des parents morales. Mais c'est, pour les voir, c'est 9 appartements, donc potentiellement 18 voitures, dans une rue qui est déjà impraticable. C'est une rue impraticable, on ne sait pas se garer, avec sur les plans un empiètement sur le domaine public, sur le trottoir, sur la place de stationnement numérotée. Voilà, on a étudié ça longuement. Donc voilà, je préviens que les gens qui habitent cette rue, du bout de la rue, jusqu'à, je sais pas, voilà, ça va se mobiliser contre ce projet. Parce que déjà, on a des problèmes de stationnement dans tout le village. Donc 18 potentiels voitures en plus, c'est impossible. Voilà, c'est cette orange, voilà, qui serait détruite pour y mettre 9 appartements. Sachant que devant, c'est un privé qui est avec le bâtiment. Donc les gens qui habitent derrière ont un droit de passage. On sait très bien que quand il y a des histoires de droit de passage, c'est des conflits assurés. Et donc, voilà, ça c'est ce qui viendrait ensuite. Sauf que sur le plan, ça c'est sauf que sur le plan vraiment d'habitation, les places de parking qu'on voit là le long sont doublées et vont jusqu'au trottoir. Donc c'est déjà une rue qui est difficile à pratiquer. Ou de l'autre côté, il n'y a pas de trottoir pour les piétons. Donc voilà. Et qu'il y a du peu sang. Et qu'il y a du peu sang de circulation. Donc en fait, le carrefour était jusqu'à la ruelle qui descendait à l'école de la ruelle. Donc je vous laisse imaginer 19, 18 voitures mises là-dedans, les nuisances. On a des problèmes d'effectifs à l'école, trop plein dans Annecy. S'il y a des enfants, ce que je souhaite, s'il y a des enfants dans Saint-Village, voilà. Donc les habitants ont commencé à se mobiliser. Monsieur Bell est déjà au courant, mais je devais d'en parler à tout le monde ce soir. Voilà. Donc, je pense qu'on va venir vous féliciter. Voilà. Donc, n'hésitez pas à essayer de voir ce dossier. Sachant que la maison qui est derrière, qui est la maison de mes parents, voilà, possède des chambres d'hôtes. Ils ont fait une étude financière pour l'impact qu'il va avoir les travaux et tout ça devant chez eux. Et en fait, alors l'activité elle devient plus rentable. On travaille 15 ans pour l'activité, et plus rentable de continuer à mettre ça.
Et du coup, ce collectif propose d'autres choses, de faire un parking, de faire un parc, de faire autre chose à la place de ce logement. Ah bah, merci Elodie, je pense que c'est un sujet. Alexandre, tu veux intervenir sur le sujet ou pas? Alors, ma proposition pour l'instant est assez chère. Aujourd'hui, il n'y a rien qui nous permettait de la refuser ou de la bloquer pour l'instant. Après, par contre, je ne comprends pas la dernière partie de la phrase où tu dis qu'il propose de faire autre chose. Mais non, mais Collectif. le collectif le collectif. de la ville, parce qu'effectivement. Le collectif de l'art. Je pense que c'est une Non, le collectif de la ville, c'est sûr que ce visuel est bien plus alléchant que le visuel d'avant avec la grange, le terrain et tout. Donc, il propose des alternatives. Le collectif de la ville, Non, c'est un jeu particulier. Oui, pardon. On peut aussi apprécier son cours. Après, par contre, effectivement, si on est en prise sur le domaine public, parce que la grange, il y a des gens à limite de terrain. elle est dans le de terrain, Ils doivent déjà être sur. Enfin, ils doivent être sur un terrain commun. mais la grange ne va pas jusque au bout de. En fait, la grange est en bout de terrain. Ensuite, il y a une partie qui est le trottoir, ça c'est le vie, et l'espèce de parcours. Est-ce que vous pouvez voir le visuel d'avant? Ça ne me dérange pas. Merci. Donc la grange va jusqu'en limite du trottoir, mais ensuite le trottoir continue là où il y a le parking et où il y a la ruelle. Mais là, sur le croquis levé, une place de parking numérotée supposée à la sortie du bâtiment. Et la mairie n'a aucun moyen de s'opposer à ce projet? On a tout fait dans les règles, donc à moins de changer le changement de pays permettait éventuellement d'avoir quelque chose. On peut soutenir votre action, parce que c'est un soutien qui instruit, et là, ils n'ont pas de cœur, hein. Ils sont dans la technique, ça rentre dans le truc, et c'est comme ça. Moi j'étais obligé de le signer, sinon je m'en prenais une, je parle comme ça. Et comment dire, ça aurait dû être anticipé, mais bon, après, on ne peut pas refaire le match. Hein. Des zones comme ça, nous actuellement, on a préempté un bâtiment un peu plus loin pour éviter ce genre de désagrément. C'est un endroit où la collectivité a dû préempter pour sauver un peu le paysage. C'est ça. Après, donc, il y a le bâtiment victorien, il y a des gens qui habitent derrière, qui sont en train de rénover toute leur maison. Oui. Toute leur maison. Il y a une chambre d'hôte là. Oui, oui, la chambre d'hôte est en bas. Voilà, c'est une parole, c'est comme ça. Mais voilà, ça va avoir un impact sur le business, vraiment. Voilà. Et vous voyez, donc, je suppose que ce qui est proposé, c'est donc la future installation, elle va sur le trottoir. Il n'y a déjà pas de trottoir. Donc là, donc c'est quoi? Ça veut dire que nous, on pourra se garer sur ces places-là. Voilà, il y a des choses, certes, c'est accepté, mais il y a des choses qui sont, je pense, à revoir. Et avant, il y avait un projet de 3 maisons. Dans maison, voilà. Là, 9 appartements. Et avec des problèmes que ça va engendrer, une nuisance de. 200 mètres loin, il y a aussi, on est en planchon maintenant, une semaine, 10 jours, que le délai de 2 mois passe. Là, c'est 20 appartements. Donc là, nous, on voulait en faire quelque chose de plus sympa, une maison de quartier, avec très peu pas de nuisance, surtout les voitures. Mais là, on a tout fait. Moi, si demain je conteste ça, je vais perdre. Simplement, je ne peux pas gagner. Ce qui peut gagner éventuellement, c'est la mobilisation des gens qui sont autour. Donc, moi, j'appelle, de toute façon, on est plus au conseil,
J'appelle, comme je l'ai dit, à la tête de l'école, mais tout le monde à se bouger à Zanzibar pour ça. Je ne sais pas sous quelle forme. C'est en train. Donc voilà, tout le monde, je demande à Jérôme, à Béatrice, à Elisabeth, ceux qui habitent à Zanzibar, de monter au créneau. Donc, Et là, je pose une question. Mais vous ne pouvez pas passer outre et préempter la rénovation? c'est trop tard. D'accord. Donc, nous, on a préempté le bâtiment de Il faut avoir un outil valable, il faut avoir un projet. Donc, aujourd'hui, dans la promotion de l'autre terrain dont on a parlé, qui a été fait, c'est un projet de faire une maison de quartier. Vous avez dit, chacun de vos questions, avec le village de maison de quartier, si tu veux. Donc, terre de part. Donc, aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas de projet complémentaire sur le sujet. Comme ça, vous avez du moment que Puis, il y a quelque chose qui se prépare. On n'a pas vocation à devenir agent immobilier parce qu'on va devenir concurrent d'une profession. Mais je comprends très bien. De toute façon, moi j'ai appris ça une fois que tout ça a été énoncé. D'accord. C'est pas pour Oui, non, mais la pierre à quelque chose, c'est maintenant, c'est. moi je sais, c'est pas grave, je prendrai ma recette, peut-être, je sais pas quoi, demain, et je viendrai même tester avec vous s'il faut. Moi aussi. Si. Oui, parce que là. Vous aussi. Après, il y a le travail sur le PU qui est en cours, donc c'est bientôt, j'ai pu comprendre. On reprend les travaux sur les PNU, je lis la semaine prochaine, et on va travailler notamment sur la définition des zones. On a des projets, on a des idées, on va en parler si c'est pas forcément l'objet, mais on va essayer de trouver une solution pour protéger les environnements. Ok, super. Bah, Mais, merci d'avoir je pense que le conseil va soutenir cette version-là. Ben, j'espère. Ah oui. Mais sinon, je fais la même chose, c'est pas grave. Non, mais on l'a fait pour les écoles il y a 3 ans, donc ça a marché. Ouais. Et je pense que là, il ne faut pas laisser faire des. Ils connaissent le droit plus que nous. Non, tu vas le dire. Voilà, on arrive au terme de ce conseil, donc on n'est plus en conseil. Et je voulais que vous présenter, comme vous le savez, Simon Tite Paout. Je ne sais pas pourquoi il part, mais il part parce qu'on est peut-être fâché, ou je ne sais rien. Non, je vais laisser peut-être dire un mot, et puis Emilienne qui est signée pour la suite, dira aussi un mot. Donc, honneur aux dames. Non, effectivement, on a déjà eu l'occasion d'échanger individuellement avec à peu près presque tout le monde, mais moi je pars fin août pour un projet professionnel complètement différent. Et donc on aura encore le temps de se voir, je pense, pendant 2 mois pour échanger et profiter un petit peu. Je voulais simplement déjà vous remercier, voilà, parce que j'ai passé 1 an et demi dans ces conseils municipaux, alors avec des élus qui étaient déjà là, d'autres qui ne l'étaient pas. En tout cas, merci pour l'accueil que vous m'avez réservé. J'espère que j'ai pu vous accompagner, monsieur le maire particulièrement, mais tous, dans votre début de mandat, qui est un moment pas forcément évident, et que vous avez pour beaucoup découvert. Donc voilà. La parole est à Emilienne. Bonjour à tous, donc Émilie Villaine. Je suis vraiment ravie de tous vous voir aujourd'hui, de vous rencontrer. Donc je suis également pas ravie du départ de Simon, mais en tout cas ravie de venir travailler avec vous et de vous accompagner tous dans la suite, dans ce début de mandat. C'est toujours intéressant d'arriver en début de mandat et de pouvoir accompagner les différents projets. En tout cas, monsieur le maire a su m'emporter dans le vôtre et j'espère en tout cas vous satisfaire et vous aider le mieux possible dans vos projets, dans ce que vous voudrez mettre en place. Alors moi, actuellement, je suis DGS d'une Comcom en Meurthe-et-Moselle et puis je vous rejoindrai le 17 août prochain. Voilà. Merci.
Bon, merci Émilie. Et bon, Simon, je ne remercie pas ici. Non, en si peu de temps, on a quand même noué une relation de confiance. Voilà, il nous supporte. Des gens très responsables. Donc, non, ben, le couple mère DGS, c'est quand même quelque chose de. Pour que ce soit tout terrain. Parce que nous, les élus, des fois, on a plein d'idées. Sauf que, voilà, quand même aussi les mettre en route. Donc, ça tombe un petit peu dans la tête du DGS et mettre ça dans un formalisme qui soit juridiquement sécurisé. Donc, voilà. Donc, il a eu beaucoup de travail pendant ces 3 mois. On a encore échangé hier jusqu'à je ne sais pas quelle heure. On a fait à Paris, donc jusqu'à 23h, 23h47 d'échange. Pour un petit peu faire un peu le résumé du travail que j'ai fait pour la lettre de Louche. Voilà. Un DDS, c'est quelqu'un qui. C'est une pièce néfaste. C'est quelqu'un qui. Je pense que Lily est dans sur le même rythme. Donc, c'est plus ou moins où elle met les pieds. Que de plus, je suis ravi, par avis du départ de Simon, qui va l'arrivée d'Émilie, parce qu'on a vu qu'on s'est vite approché, et même avec Simon, donc ça a matché tout de suite. Hein. Et voilà, Simon va le regretter, hein, donc. Si, quand même, donc. C'est mieux que ça se passe dans ces conditions-là qu'un débat. Voilà. Franchement, ce qu'il fait, c'est quand même. Bon, on va pas. Donc vous allez. Donc, en fait, ce qu'il veut faire, c'est quand même quelque chose de très profond. Donc, ça peut être la profondeur du. Dans quel monastère, sinon? C'est un bel d'une historie pour pas essayer de me recouvrir. Voilà. Pas dans un monastère. Voilà. À l'école, félicitations, les premiers sur la liste. Et c'est pas facile de rentrer à l'école de Grand dans ces sélections. Il m'a dit qu'il était parti. Donc, mes connaissances de bonhomme, je pense qu'il a quand même bien préparé son film. On est ravis de voir vous. Et puis bon, c'est pas très très loin. On a encore quelques. Comment? On va mettre une belle journée, on va revenir. Oui, c'est pour ça que c'est toi qui as tout décidé pour. Avec ces émotions-là, en fait, j'ai oublié de il y avait un point sur table à faire voter. Mais bon, on est maintenant hors conseil, forcément. Donc c'était la motion sur la 31 bis. Donc que la communauté de commune a voté, donc c'est quelque chose de je ne sais pas. Moi, j'ai connu un peu tout le début de la 31 bis, j'étais encore à Derby, il y a 20 ans, on parle. Donc, ça fait 20 ans qu'on en parle. Je pense que c'est comme un peu la centrale, on a dit qu'à 40 ans, il faut s'arrêter. Mais là, la centrale, on m'a dit jusqu'à 80 ans. Je connais la 90, ça va être la même chose. D'ici 20 ans, on en parle. C'est pas très très grave. J'ai failli pour cette notion, mais vous pourrez toujours la voter au prochain conseil. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si pas de questions, il est juste à 42. Je souhaite passer une belle soirée bien fraîche.
Il y aura peu d'eau aujourd'hui parce que il y a un effet d'eau-bruche. On a pris des arrêtés pour qu'il n'y ait pas de boisson assainissée pour les relations. Je vous remercie.